Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, je suis Ezra. Je fais des vidéos mode, plus précisément je parle de la mode éthique et responsable. Et je fais aussi beaucoup de vidéos couture. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait ce top à partir de ce patron que j'ai téléchargé gratuitement sur internet. Vous l'aurez donc compris, pour la vidéo du jour, on va hacker un patron et faire un peu de couture. Je vais me servir du patron de la Bridgerton Dress que j'ai téléchargé sur le site de Mood Fabric. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, 11 patrons à télécharger gratuitement. Je vous mets le lien dans le petit si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Et pour le projet du jour, on aura juste besoin du patron du devant, du dos et la manche. Et si vous n'avez pas envie de télécharger le patron complet, je vous mettrai dans la barre d'infos les numéros de page des parties dont on aura besoin aujourd'hui. Pour commencer, je vais assembler toutes les parties du patron de la manche, du devant et du dos. Après avoir assemblé toutes les parties du patron, je vais ensuite les retracer. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de travailler avec les tailles américaines, mais moi j'étais complètement perdue. Je crois d'ailleurs que j'ai tracé la mauvaise taille pour ce projet. Mais j'ai fait mes petites recherches, du coup je vais vous mettre les tableaux d'équivalence des tailles, juste au cas où. Là, je commençais à retracer les patrons avec un traceur. Pour la manche, je vais tracer une taille juste en dessous de la taille maximale, comme j'ai envie que mes manches soient très bouffantes. Après avoir retracé les patrons, je vais maintenant y ajouter mes propres modifications. Je voudrais des manches un peu plus longues pour mon top, du coup je vais rallonger le patron de la manche de 8 cm au niveau de la longueur. Comme vous pouvez le voir sur la photo, le haut de la robe s'arrête juste en dessous de la poitrine. Je préfère rallonger un peu. Je vais rajouter à peu près 8 cm au niveau de la longueur. Pour le patron du devant, je vais ouvrir un peu l'encolure. Je vais également modifier l'encolure du dos ainsi que le milieu du dos. Après avoir ouvert de quelques centimètres au niveau de l'encolure et d'avoir rallongé le devant, on a maintenant notre nouveau patron. Je vais aussi ouvrir un peu l'encolure dans le dos. Modifier la forme du centre du dos. Et voilà notre nouveau patron pour le dos. Pour le top du jour, je vais utiliser ce tissu, c'est du lin blanc. Il est assez transparent, donc je pense que je vais devoir doubler la partie du devant. Et j'avais oublié aussi de vous montrer les patrons finis coupés tout à l'heure, donc je vous montre ça maintenant. Je vais ensuite les disposer sur le tissu et je vais passer à la découpe.
Je vais préparer en même temps les billets parce que c'est ce que je vais utiliser pour la finition de la blouse et je vais également les utiliser pour former des lanières pour la fermeture. Comme vous pouvez le voir, j'en ai beaucoup coupé. En tout, je dois en avoir coupé 4 ou 4 mètres et demi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on en aura aussi besoin après pour former les lanières qui vont être nouées autour de l'abdomen. Pour résumer un peu, là on a le tissu pour le devant, son doublure. Les 2 pièces de tissu qui vont former le dos et les 2 manches. Maintenant qu'on a fini de couper et de préparer toutes les pièces de tissu, on peut passer à la couture. Pour la couture, je vais commencer avec le devant de la blouse. Je vais fermer les 2 pinces. Je vous l'avais dit tout au début, j'ai sûrement retracé la mauvaise taille de patron pour ce projet. Du coup, vous pouvez voir qu'on a un petit problème au niveau de la poitrine. En fait, ces 2 points devraient être placés un peu plus haut. Pour régler le problème, je vais faire rentrer les points un peu plus vers l'intérieur. Je vais ensuite faire la même chose de l'autre côté. Après plusieurs essais, j'ai enfin pu régler le problème. Vous pouvez voir la première trace des pinces et la trace finale. En gros, j'ai rallongé la pince de 3 cm vers l'intérieur. Après le tissu du devant, je vais maintenant m'attaquer au tissu du dos. Comme tout à l'heure, je vais fermer les pinces.
Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai coupé le tissu du devant 2 fois, pour l'extérieur et pour la doublure. Maintenant je vais rattacher les 2 tissus du devant ensemble en cousant simplement autour. Ici, vous pouvez voir que les 2 tissus ne font plus qu'un. À présent, on peut rattacher la pièce du devant avec les 2 pièces du dos. À ce stade, j'aimerais quand même faire un petit essayage avant de continuer. En général, le résultat est assez satisfaisant, mais il y a quelque chose qui me dérange un peu au niveau de la manchure. Je pense que je devrais l'ouvrir un peu plus. Et je pense aussi que finalement, je vais raccourcir de quelques centimètres à ce niveau parce qu'il me faudra de la place pour les lanières plus tard. Maintenant, je vais placer le billet parce que ça commence vraiment à s'effiler de partout. Je vais commencer par le milieu du dos de la blouse. Ensuite, j'en placerai sur le bas et sur le haut. Là, j'ai fini de placer les billets sur les 2 côtés du centre du dos. Pour le haut et pour le bas, les billets seront un peu plus longs parce qu'ils nous serviront également de lanière pour la fermeture de la blouse. Pour placer le billet, je vais procéder exactement de la même manière que tout à l'heure. Là, on en a complètement fini avec le corps de la blouse. Il ne nous reste plus qu'à s'occuper des manches. Pour les manches, je vais commencer par coudre ces parties grossièrement pour former les frances. Ensuite, je vais coudre les 2 côtés ensemble. Sur le côté bas de la manche, j'ai tracé une ligne à peu près 3 cm du bord afin de former un tuyau pour l'élastique.
Il ne me reste plus qu'à coudre sur la longueur en faisant bien attention de laisser un petit espace non cousu pour pouvoir y insérer l'élastique. À présent, je vais froncer le haut de la manche. Et ensuite, je vais insérer l'élastique dans le tuyau. Maintenant qu'on a fini de préparer les deux manches, il ne nous reste plus qu'à les rattacher avec le corps de la blouse. Et on a enfin fini le top. Je suis vraiment contente parce que le résultat correspond à ce que je voulais. Et voilà ce que ça donne porté. Moi personnellement j'aime bien. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la blouse en commentaire. Et c'est ici que la vidéo du jour s'arrête. Comme vous avez pu le voir, avec un seul patron, il y a tellement de possibilités. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et surtout, j'espère que la vidéo vous a inspiré. N'oubliez pas de me laisser un petit like, un petit commentaire et de me suivre sur Instagram. Moi, je vous fais des gros bisous et à bientôt.